Bonsoir à tous et à tous, on se retrouve ce soir sur Radio Diagonale, la radio 100% rouge et blanche, pour une émission spéciale, très spéciale, que beaucoup attendent et attendaient. La voici, la voilà, la bien nommée Gazette du Mercato. Pour m'accompagner ce soir, je serai accompagné de mon fidèle Adrien. Salut Adrien. Salut, agent sur la principauté, agent de joueur également, je peux vous donner quelques tuyaux sur les transferts. De la SINA principalement. Voilà, surtout concernant le dossier Lassina, ouais, je suis dessus là en ce moment avec Mohamed Bouafsi. Ouais. Voilà. Avec nous, Boris. Salut Boris. Bonsoir à tous. File-moi 30 000. Voilà, nickel. Et notre produit du terroir belge qui nous vient du pays plat. Salut Nicolas. Bonsoir. Ouais. Alors, pour ce soir, nous allons faire un petit check-up complet du mercato. On a, un mois et demi de retard. On va faire une bonne petite mise à jour, histoire que tout le monde soit bien calé pour ce mois d'août qui s'annonce palpitant et endiablé. On va commencer, mesdames et messieurs, par les départs et par Benjamin Mendy. Boris. On de sortir les Kleenex là. Ouais. Ouais, on commence par ce qui fâche. Du coup, Benjamin Mendy, c'était un des petits feuilletons de l'été de notre côté. Un départ qui a été annoncé assez tôt, au début de mercato, même peut-être avant l'ouverture du mercato. On a très vite annoncé un intérêt de Manchester City. Ça a pas mal traîné en longueur. Puis ça a fini par se faire il y a quelques jours pour un montant record de 57,5 millions d'euros. Mendy, c'est bizarre parce qu'il sera resté qu'une saison, ce qui est quand même assez rare à ce niveau-là. On l'a recruté il y a à peu près un an pour 13 millions d'euros. Il venait de l'Olympique de Marseille. Moi, pour être honnête, c'est un transfert dont j'étais pas hyper fan au début. C'est un joueur, pas tellement sur ses qualités de footballeur, mais c'était plus dans sa mentalité que j'avais quelques craintes. Et faut reconnaître qu'il nous a vraiment sorti une saison énorme sur le terrain. Et il a été plutôt bien quand même, plutôt irréprochable aussi en dehors. Mm. Il a vraiment donné beaucoup de choses au public. Il a vraiment donné beaucoup de choses à l'équipe aussi, on l'a senti. Il avait l'air vraiment important dans la vie du groupe, de ce qu'on pouvait voir des vidéos. Ça avait l'air d'être un sacré ambianceur. Et voilà, du coup, je pense qu'on retiendra tous un formidable latéral moderne, très offensif, puissant, rapide. Il nous a mis des centres toute la saison, en veux-tu, en voilà. C'était une merveille, que ça soit en Ligue 1, Ligue des Champions. Du coup, voilà, petit regret, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais à ce prix-là, honnêtement, ça me semble compliqué de refuser une telle offre pour un défenseur. Non, c'est vrai qu'une telle offre, c'est clair que c'est presque irrefusable. Tu l'achètes 13 millions, tu le revends 57,5. Faut dire quand même que City, là, sur les latéraux, ils ont quand même bien banqué, que ce soit pour Walker 57 et pour Mendy, du coup, 57,5. Tu peux rajouter Danilo aussi. Oui, tu l'as dit, vraiment un profil très athlétique et aussi ce que je veux mettre en avant, c'est cette relation qu'il y a eu à la fois avec Jardim, parce qu'il est vraiment tombé sur un vrai coach. L'année précédente, il sortait d'une saison quasi blanche ou quasi noire, ça dépend comment vous le voyez, mais bon, il perd sa mère et c'est une année triste à l'OM avec Mitchell, ça se passe pas du tout. On le relance totalement et puis il y a cette relation avec Lemar aussi sur le côté gauche où les deux nous ont vraiment régalé, ça marchait du feu de Dieu. Un petit truc à Ouais, rajouter, il y aura Nico, toi? peut-être Bah non, vous avez tout dit, hein. C'est vrai que bon, il a fait une saison, mais il a quand même permis de décrocher cette France. Je ne faut pas lui vouloir de, j'allais dire partir plus tôt, mais il avait envie de la première. Puis, avec Monaco, et quand même 43 matchs, tu triples son prix, quadruple quasiment son prix d'achat. C'est vrai que pour les dirigeants, c'est vrai que c'était quand même simple. La volonté, le prix proposé, il n'y avait pas barrière à faire, quoi. On pourra peut-être regretter juste le espèce de mini feuilleton où ça a l'air d'avoir un peu beaucoup joué au niveau des réseaux sociaux. On pourra par exemple la photo avec le short avec le drapeau anglais, enfin britannique.
ou aussi le fameux M dans sa coupe de cheveux qui laissait un petit peu. Bon, Ouais, bah, mais après, ça, c'est le jeu, oui, c'est le hein, je veux jeu, dire. c'est le jeu, Il c'est a le un jeu. peu Très joué bien au qu'on a chat et à la souris avec les sociaux, supporters, ce qui n'a pas été qui forcément communiquent bien perçu. principalement. Voilà, c'est ça, Ouais, c'est ça. moi je crois pas qu'il faut. On connaît le personnage, je veux dire, on n'est pas surpris, on sait très bien que les réseaux sociaux, c'est son dada et qui s'exprime par ça. Je veux dire, après, si on va en parler des autres débats, il y a d'autres joueurs qui l'utilisent, c'est principalement maintenant comme ça qu'ils communiquent. Donc je crois pas qu'il faille en tenir rigueur, et plutôt juste le remercier pour les performances qu'il a fait. Et voilà. Tu parlais des autres départs, bah justement, on va enchaîner. Timwe Bakayoko, qui nous a également quitté, lui aussi pour l'Angleterre, qui est justement parti pour Chelsea pour 45 millions d'euros. Donc, à l'inverse de Mendy, c'est un joueur qui était au club depuis 3 ans, qui a fait 3 saisons. Une première un petit peu, bon, on va dire d'acclimatation, 18 matchs, une saison 2015-2016, toujours un peu poussif, et puis il a vraiment explosé, voilà, il s'est vraiment révélé aux yeux de l'Europe, aux yeux du monde, sur la saison dernière, où il a réussi à faire une saison pleine, il a réussi à accorder ses violons avec Jardim, dans le dispositif tactique, il avait sa place, avec Fabi, il avait ses affinités, il nous a fait, il a été irréprochable, hein, je veux dire, je pense pas qu'on puisse dire qu'il ait vraiment trop choisi ses matchs. Il a même joué avec des petits bobos, par exemple, de temps en temps, on le sait, à la fin de la saison, ça tirait. Il a d'ailleurs, je crois, signé encore un petit peu blessé du côté de Chelsea. C'est un joueur qu'on avait recruté pour 8 millions à Rennes il y a 3 ans. Bon, tu passes de 8 à 45 en 3 ans, tu l'as rendu international lui également, même si ce n'est qu'en amical, il a quand même. Voilà. Je sais pas si. Enfin, pour moi, son départ était attendu, je m'y attendais, et je préfère que ce soit lui qui part plutôt que son alter ego brésilien. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Boris et Adrien, après. Ouais, bah, j'avais un peu la même vision sur Bakayoko. Il nous a vraiment sorti une grosse saison. On peut retenir notamment, il a mis un des buts les plus importants de la saison, hein, le but de Ouais, la le fameux qualif contre troisième. Manchester City, voilà, qui nous a vraiment fait lever de nos sièges. Après, voilà, c'est un joueur, je pense que pas mal de supporters ont apprécié, mais c'est pas le départ qu'on regrettera le plus. Pas tellement parce que le joueur était pas attachant, mais on pense que c'est un profil qui est pas hyper compliqué non plus à remplacer. Voilà, c'est ça. Je pense Et que c'est une que des visions qui est assez très partagée. clairement, ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah, vous avez un peu tout dit, je vais pas rajouter, mais juste, voilà, c'est clair que si tu dois trancher et choisir entre Fabinho et Bakayoko, bon, le choix est vite vu. Pour moi, Bakayoko répond plus à des critères physiques, même si au niveau peut-être de sa conduite de balle, il s'est quand même amélioré, et de sa manière de perforer aussi de temps à autre, de casser les lignes balle au pied. Mais j'estime que bon bah Meïté c'est à peu près le même profil quoi. À voir après comment il se débrouille. Si je pense qu'il a peut-être une qualité de passe supérieure, mais c'est à suivre quoi. Voilà. On va passer maintenant sur, je pense, celui qu'on va tous regretter, celui qu'on regrette déjà tous, Mm. et qui restera, je pense, pour beaucoup dans nos cœurs, dans un petit peu notre Hall of Fame des joueurs monégasques, surtout sur un passé plus ou moins récent, à part monter dans les années 90 ou début des années 2000, mais ou même sur l'ère qatarienne, l'ère russe. Je, Lapsus. voilà, c'est ça. Je pense que Bernardo Silva, pour beaucoup, euh, ont peut-être El versé Mago. leur petite lame. Ouais, le magicien, enfin notre petit Bernardo, Nico. Chewing gum. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, ça a été le premier joueur à nous quitter, hein, officiellement. Très tôt. Très peu de temps après le titre, je crois que c'était quoi, une semaine? Une semaine après C'était vers ou... le 20 mai, à peu près entre le 20 et 25 mai. Ouais, donc voilà, Mm. très, très rapidement après le titre. C'est un joueur que je pense que, oui, on s'en souviendra longtemps. C'est un joueur qu'on a appris à aimer. C'est vraiment le talent, le joueur de talent pur. C'est quelqu'un pourtant que on n'a pas vu arriver, qui est arrivé de l'équipe B du Benfica, qui a pris d'année en année de l'importance dans le jeu, qui est devenu vraiment indispensable dans le 11 type de Jardim. D'ailleurs, c'est le premier à être parti, mais pour l'instant, c'est le seul qui n'a pas été remplacé jusqu'à maintenant. On en parlera après des arrivées, mais le poste de milieu droit, c'est celui pour l'instant qui est vacant. Mm. Et ce qui nous fait mettre, enfin, ce qui a fait mettre Jardim
dans l'embarras en titularisant notamment Sidibé contre le PSG. Est-ce Mais que bon, vous... après, Vas-y, finis, excuse-moi. bon, il a fait 3 quand même belles saisons. L'année dernière, ça a été une très très belle saison à presque 60 matchs, des passes décisives, une influence sur le jeu vraiment énorme. Et moi, je trouve que bon, pour le service rendu, 3 saisons, on dit tout souvent que c'est un cycle. Il voulait aller en Angleterre, il aimait beaucoup Pep Guardiola en tant que coach. Donc je pense que c'est quand même un beau cadeau que les dirigeants lui ont fait en lui mettant pas trop de bâtons dans les roues. Exactement, exactement. Moi, je voulais vous demander, au terme du... Le prix, 50 millions, plus 20 de bonus. Quand on voit un Mendy qui part à 57,5, qu'en pensez-vous? Bah, Ouais, il y a pas mal de supporters qui ont une théorie, je sais pas si elle est vraie, mais comme quoi on aurait lissé en gros le prix entre les deux joueurs parce qu'on avait une commission sur Bernardo Silva à reverser au Benfica, alors qu'on n'en avait pas pour Mendy pour l'OM. Et donc il y aurait eu un éventuel arrangement, on aurait vendu Bernardo moins cher, Mendy plus cher. C'est pas un montage qui est complètement impossible, c'est un peu ce qu'on avait fait sur Moutinho, Rames Rames, ouais, ouais. Rodriguez Rames aussi, on se Rodriguez souvient et bien, il y a Moutinho, quelques ouais. saisons. Donc bon, il y a des supporters qui souscrivent à cette thèse. Euh, Chacun est libre après d'y croire, de pas y croire. C'est en tout cas du domaine du possible, je pense. Après, c'est un très gros transfert quand même, 50 millions, c'est énorme. Il Euh, y a quand même 20 de bonus. ouais, Ça oui, peut mais les monter, bonus, ça peut monter. regarde pour l'instant pour Martial, on en a chopé que 10. Un seul, ouais, Euh, sur les trois, ouais. ouais, donc, mais c'est un vrai bon montant quand même pour, si tu compares avec les presque 16 millions que tu as dépensé pour l'acheter, 50 millions, donc c'est très bien quand même. Voilà. Ouais, Bon, et puis, puisqu'on vas-y. parlait aussi de l'usage aussi des joueurs, et du rapport qui s'établit entre les supporters via les réseaux sociaux, on peut quand même rappeler ce fameux live Facebook qu'il a Ouais, fait, le maillot de Monaco sur les épaules, pour expliquer son départ et pendant ses en vacances, remerciant le club. Voilà, c'était super. et c'était très chouette, ouais. Grande La Bernardo. différence avec Benjamin Mendy. Et en français Voilà. en plus. Tu vois que ça va devenir un monsieur, lui. Ouais, il avait déjà tout, il savait Oui, très bien parler aux médias, il sait parler plusieurs langues, il sait c'est parler football. un joueur intelligent, voilà. Non, très clairement, c'est une perle rare. Voilà. Bah, bon, je pense que là, on a fait un petit peu le tour vraiment des trois titulaires qu'on a perdus. Et justement, Adrien, bah là, on va te laisser un petit peu nous parler on va dire, de Valère Germain qui était un petit peu notre 12e homme. Après, on avait Moutinho en tant que 13e. Et puis, on va dire, allez, Dirard en tant que 14e homme. Voilà, parle-nous un petit Bravo, peu de nos deux dinosaures. Ouais, Dédicace à Romain, hein. du coup, on fait un Chut. petit package Germain profite que Diard, du coup, Damien est pas Voilà, là. un petit. les anciens. C'est vrai, c'est une page en fait du club qui se tourne, hein. Vous vous souvenez de cette image plutôt marrante, plutôt insolite lors de la célébration après le match face à Saint-Étienne, le match du titre, où on retrouve les quatre. Les quatre anciens Subasic, Radji, Dirard et Germain qui vont dans le COP chanter et entonner quelques chants du coup. Voilà, il y en a deux qui viennent de partir. C'était deux joueurs finalement de métier, deux joueurs presque dans la force de l'âge. Je parle surtout de Germain quand même, Oui. qui a 27 et qui est vraiment là en pleine possession de ses moyens, qui est au pic de sa carrière. Gerard, lui, a une trajectoire un peu bizarre, mais il a vraiment progressé d'un plan footballistique, mais surtout d'un plan mental dans la tête. Un peu intellectuel, ouais. C'était un joueur, ouais, surtout intellectuel, mais voilà, je voulais pas être si Oh, il méchant que ça, partait mais de bon. bas. Il a compris qu'il fallait arrêter de tirer, que maintenant c'était uniquement des passes qu'il fallait faire. Et voilà, il s'est vraiment mis au service du collectif. Il est devenu papa et tout ça. Enfin bref, si ce n'est en fait cet épisode avec Chaperon lors du derby contre Nice la saison dernière, il n'y a eu presque aucun écart de sa part. Donc moi j'ai trouvé que ce joueur a quand même apporté, c'est un vrai soldat finalement. Jardim avait tenté de le mettre en latéral droit lors de la première saison, ça n'avait pas si bien marché que ça. Puis au final, sur la saison dernière, lorsqu'il fallait jouer avec nos latéraux, c'était pas du tout déplaisant de le voir à ce poste-là. C'est d'ailleurs le poste qu'il a occupé maintenant, qu'il occupe désormais en sélection. Il a rejoint Fenerbahçe. Alors je ne sais pas si vous avez le montant, c'est 3,5. autour de 3,5, ouais, d'accord. Euh, bref, donc Vous bah, l'avez acheté 7,5. c'est donc 6 saisons à l'ASM et en tout il aura fait plus d'une 105, enfin 150 apparitions presque, je dirais à peu près. En tout cas, il a passé la barre des 100, ça c'est sûr. Ouais, un peu Et plus de bah 150.
Pour en revenir à Valère, alors c'est un joueur qu'on a décrié, et qu'on s'est rendu compte après que il nous manquait lorsqu'on l'a prêté à Nice et que nous on n'avait aucun attaquant pour mettre des buts et on se disait ah le nôtre on l'a prêté, il est à 50 km. Et c'est à partir de là que je pense notre regard a véritablement changé sur Valère. Même si certains sceptiques continuent à avancer le fait que seul en pointe ou il est pas très efficace, où il lui faut plusieurs occasions. Mais en tout cas, ça a quand même été un super mec de devoir qui a fluidifié le jeu, qui a rendu notre collectif meilleur aussi par un travail de l'ombre. Et on va se l'avouer, retrouver un joueur du niveau de Germain qui pourrait accepter d'être numéro 3, je ne pense pas que ça se trouve aussi facilement. Il avait commencé la saison en tant que numéro 1, et finalement, avec l'éclosion Mbappé, retrouvé sur le banc. Il faut dire que le club ne lui proposait qu'un an, je crois, de Ouais, prolongation, c'est ça. alors que lui en voulait 2. C'est ce qui l'a poussé aussi à partir, un manque de reconnaissance de la part de son club. Il y a souvent eu un rapport particulier, je trouve, entre Valère et la direction. Et puis l'appel de l'OM, son club de cœur, finalement, qui l'a rejoint donc, pour un montant de 10 millions, 8 plus 2 de bonus, il me semble. C'est tout à fait. Donc voilà, quand même, je le dis, je pense que ce joueur-là, bien qu'il ait été décrié, ça reste un joueur qui mérite d'être numéro 1 ou d'être titulaire dans la majorité des clubs de Ligue 1. Enfin, t'enlèves Paris, t'enlèves Monaco, ce mec-là est titulaire partout. Ouais, probablement. Ouais, il a quand même souvent montré ses limites à très très haut niveau en Ligue des Champions. Enfin, il dépanne. Enfin, comment dire, il a servi beaucoup pour les matchs de Ligue 1, et quand il a commencé à perdre sa place, quand même, on voyait que quand ses entrées, c'était quand même moins fracassant. Et justement, tu parlais qu'il a accepté d'être numéro 3, mais justement, il a pas trop, il a pas eu le choix en fait, parce que Mbappé, il a éclos vers janvier-février, et ses dernières interviews en fin de saison disaient il disait clairement qu'il voulait pas répéter ça et ne pas de nouveau être dans le 11 titulaire, qu'il était assez vieux maintenant pour être titulaire. Et donc je pense que le fait que peut-être le club lui ait proposé un an, plus le fait de voir pour l'instant ces deux attaquants restés, donc Falcao et Mbappé, lui a fait aussi prendre la décision de partir à Marseille, ou en plus du fait que ce soit son club de cœur. Voilà. Bon, je pense que tout a été dit sur ces deux Après, messieurs. Ces deux ouais, messieurs, on leur sur dira un peu sur merci. Nabil Dirard, c'est vrai que c'était Merci pour un, tout. un vrai joueur de devoir. Il a pas mal dépanné l'année dernière, quand on avait aussi pas mal de blessés sur l'aile droite. Moi, je l'ai trouvé à chaque fois assez volontaire, même si, bon, techniquement, c'était pas du niveau de Bernardo Silva. Mais ces matchs, quand il a joué arrière droit, moi, il m'a vraiment plu. Je trouvais que, bon, par rapport à Sidibé, défensivement, c'était des fois plus costaud. Et il nous a aidé, lui Voilà, aussi, cette Ouais, fâcheuse manie de mettre les bras quand même, hein. Souvent, Mm. ça nous ouais, fait- oui, ça, il l'a fait sous très. Oui. Oui, mais je veux dire, il était pas plus mauvais. Enfin, c'était Non, pas non, non. scandaleux non plus quand il Non, était non, je vois ce que tu titularisé veux dire. arrière droit, Ouais. quoi. Bon, de toute façon, Dirard en Ligue 1, dans les 2 tiers des clubs, il est titulaire, hein, potentiellement. Ah oui, oui, oui. Largement. Il Largement. finit ses 2 dernières saisons, c'est 9 passes décisives, et là, la dernière, en 33 matchs, c'est 7 passes décisives. Donc Ouais. voilà, ça prouve il y avait quand même le niveau et que de toute façon il a rempli son rôle. De toute façon, je pense qu'il s'attendait pas à être titulaire quand tu voyais Bernardo. Et puis Ah oui, oui, dès loin qu'on de faisait là, appel hein. à lui, il était là, présent, nickel. Là après, voilà, il a la possibilité d'un dernier beau contrat en Turquie, découvrir un autre championnat. Pourquoi pas, ça se comprend. Il avait déjà failli partir à la Lazio, Ouais, L'été dernier, c'est ça, l'été dernier, exactement. ouais. les précédents, ouais. Exactement, exactement. On va tourner cette page d'Irard Départ. Ah non. et Germain. Et on va faire un petit peu un check-up de toutes les petites infos départ, on va dire ça comme ça, qui sont à faire. On va commencer, donc on a Diallo, qui a été vendu pour 5 millions d'euros. Alors personnellement, ça m'a surpris, parce qu'il était plutôt intéressant. Euh, Très jeune encore. Il avait fait un prêt euh, déjà concluant en Belgique, il me semble. Là, il fait une saison avec nous, il a fait quelques petites apparitions, c'était assez propre, c'était intéressant. Il était un peu numéro 3 bis selon avec Radji, derrière Jemerson et Glick. Et personnellement, j'ai été assez surpris de le voir partir à Mayence pour 5 millions.
Alors le Ouais. montant, oui, ok, bon, je comprends, vu sa carte de visite, mais Bien vendu, de ouais. le voir vendu, ouais. Bien vendu, je trouve. Tu l'as dit, il était prêté en Belgique à Zulte Waregem, d'ailleurs. On en reparlera de ce Club club. cher à Nicolas. Mais je ne pense pas on n'a pas le temps, on n'a pas la place pour lui, concrètement. On l'a essayé sur des petits matchs, il a dû faire 5 apparitions, je m'en souviens, il joue à Nantes. Après, Jardim le faisait jouer aussi à un poste qui n'est pas forcément le sien. Je m'en souviens, les Leverkusen, lorsqu'il fait tourner, À parce gauche? qu'on est déjà qualifié en Ligue des Champions, il le fait jouer arrière gauche. Voilà, je trouve qu'on a plus le temps. Comme c'est un peu à la même image que Tisserand finalement, même si je considère peut-être que Diallo est Ouais, un peu c'est ça. au-dessus. Oui, je pense aussi. Mais c'est à peu près le même cas pour moi. Et je trouve que c'est plutôt bien vendu. Ouais, je pense que c'est un joueur qui a du talent, mais qu'on n'a pas assez en fait. Et je pense que dans le club, ils s'en sont rendus compte. Et plutôt que de le bloquer, moi j'aurais bien aimé le voir encore peut-être une saison en prêt, si on avait pu trouver un club de Ligue 1 pour le voir vraiment Mm. au niveau Ligue 1, qu'est-ce qu'il valait. Il y avait des offres, hein, en Ligue 1, Maintenant, enfin, il y bon, avait des demandes de prêt en Ligue 1. maintenant, bon, ils ont pris une autre option. J'espère qu'éventuellement on a mis un pourcentage à la revente au cas où, si jamais il explose, on puisse continuer à toucher quelque chose là-dessus. Voilà, bon. Après, autre dossier, ce coup-ci différent, Gordon. On a appris au début du mercato qu'il allait quitter ses fonctions. Alors il a priori voulu les quitter tout de suite. Il semblerait qu'il y ait eu des discussions pour qu'il finisse au moins le mercato, donc on peut s'attendre à ce qu'il parte au mois de Le septembre 1er septembre. probablement. Ouais, ou le 2, allez, pour être poli. Hmm. Mais voilà, bah, après Campos, maintenant Gordon qui s'en va à son tour. Inquiétant ou pas, ça dépend qui est-ce qu'on prendra. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico? Bah, c'est ça, hein, faut voir ton remplaçant qui viendra le remplacer parce que Luis Campos, on avait eu un peu la même analyse. On se disait, oh là, Luis Campos qui s'en va, tout va s'écrouler, tout le réseau des recrues chercher pas cher et revendus 4 fois leur prix va s'écrouler, etc. Attendons de voir, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'infos pour l'instant qui filtrent. Il y a encore un gros mois de mercato à gérer. On verra, je pense, on aura plus de nouvelles après ce mercato et voilà. Bon, il aura fait le job après, c'est tout. La rumeur qui court, c'est pour partir au Milan. Et Ouais, bien, en bah, tout cas, ce qu'on remarque aussi bien avec le cas Campos que Gordon, c'est que le départ est pressenti, mais que les dirigeants font en sorte de le garder. Je sais pas si vous vous souvenez, Campos, on Oui, change de statut, on lui donne un statut vraiment mm, de conseiller là. très atypique, conseiller spécial du président, pour qu'il reste un petit peu, qu'il ait quand même un petit peu ses prérogatives, son droit de regard finalement. Là, Gordon, c'est vrai, ce serait une erreur totale de laisser partir notre directeur sportif en plein marché des transferts. Donc pour moi, il est logique de le garder et de le garder jusqu'au 1er septembre. Après, inquiétant si effectivement le poste est laissé vacant. Ça, c'est clair et net. À Ouais, bah voir. on a vu au PSG ce qui s'est passé quand ils ont laissé partir leur directeur sportif et qu'ils l'ont pas remplacé. Donc, je Oui. pense que la leçon a été plutôt bien comprise chez nous. Campos a été vite remplacé. Il faut espérer que ça va pas être facile de couper le cordon, mais oh là espérer que là. Oh Ah là ouais, là non, là ça là là c'est. là. Eh bien. est préparé. Ah, j'en doute Et pas une seconde. pour finir juste et rendre à Gordon ce qui appartient à Gordon, finalement le dossier Antonucci, c'est lui qui va le chercher, le petit jeune de l'Ajax de 17 ans. Après, est-ce que Tillmans c'est aussi un coup de Gordon? Ça c'est un peu plus flou. Je pense qu'on me l'a coté dessus, mais je pense qu'il était aussi dans les petits papiers de Gordon qu'il supervisait. Moi, je pense qu'il est pour Mboula par contre, tu vois. Ouais. Clairement. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Oui, carrément. Ça répond Je pense carrément que. aux critères. C'est son domaine, c'est sa T1, c'est l'Espagne. Donc oui, je pense qu'il Exactement. connaissait Bah, déjà un peu le personnage. de toute Ouais. façon, son mercato, on pourra le juger, je pense que dans quelques mois, voire quelques années. Hein, Oh, je pense ça que va être quelques mois. compliqué de le faire maintenant. Bah, quelques mois, on aura des indications, on va Ouais, dire. mais il faut bien aussi séparer les choix de Jardim et les choix de Gordon. Parce que Jardim a quand même un mot. On se rend compte que, bon, Meïté, c'est un choix de Jardim. Il y a aussi, on en parlera lorsqu'on évoquera les arrivées aussi, ou les rumeurs, mais apparemment Jardim a aussi contacté Imbula. Pourquoi faire? On en Bon, parlera après. bref. Voilà. Voilà. Lionel Imboular. Mais Et là, bon, après, on verra. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'à Monaco, au moins le poste de directeur sportif, il y a du taf et je pense un taf intéressant. Ouais, mais il faut justement avoir
avoir, comment dire, rechercher une personne qui sera capable de remplir ce rôle et un gros poisson. Je pense pas que après avoir fait Campos et Cordon, tu peux avoir Faut un pas prendre Marc inconnu Keller. ou un Patrick Kluivert Oui, à ce poste, quoi. Il faut vraiment suivre la lignée, sinon c'est peut-être tout un modèle qui risque de tomber. C'est peut-être pour ça, enfin c'est certainement aussi pour ça qu'ils ont négocié un départ un peu plus à moyen terme pour avoir le temps de se retourner. S'il était parti en début de mercato, ça aurait été quand même assez dramatique. je suis d'accord, je suis d'accord. Ce que je voulais juste dire dans le sens où le projet monégasque est attrayant, c'est qu'au niveau du travail, c'est que je pense que quand tu regardes un petit peu le paysage footballistique européen, je pense que le projet monégasque pour un directeur sportif est réellement attrayant. Bon après, il faut qu'il soit bien payé aussi. Ah bah ça c'est autre chose. Il peut venir visiter les installations. On peut passer à un dossier qui nous attriste tous. Vas-y. Lequel? Le Vas-y. départ de Corentin Jean. Ah, vas-y, je te le laisse, apparemment tu m'en as parlé cet Forcément, après-midi. acheté 4 millions à 3. Prêté dans la foulée son club formateur, puis bon, on n'a pas su quoi en faire finalement durant 6 mois. On l'a envoyé en deuxième partie de saison à Toulouse et finalement Pascal Duprat est tombé amoureux de l'attaquant de poche français, Corentin Jean. Donc il est cédé définitivement à Toulouse contre 3,5 millions. On ne récupère pas forcément la mise obtenue, mais bon, c'est comme ça. Ça aussi, je pense que à l'image de Diallo, on n'avait pas le temps et pas la place pour ce genre de joueur. Peut-être qu'on se place pour Diop, hein, qui sait? Ah oui. Peut-être, on verra ça. On va passer à Cardona, qui avec le départ de Germain pouvait peut-être un petit peu plus tirer son épingle du jeu que la saison dernière en termes de temps de jeu, mais qui a été prêté à Bruges, et comme tu nous le signalais en off tout à l'heure Boris, hein, il a prolongé avant de partir, c'est ça? Ouais, il a prolongé avant d'être prêté au Cercle. Les rumeurs disaient que lui, il avait pas trop envie d'y aller au Cercle. Mm. Il espérait un peu plus haut en D2, voire en D1 en France. Euh, qui est peut-être, enfin, nous on l'a vu, il a fait quand même quelques entrées la saison dernière. Moi, il m'a pas tout à fait encore convaincu. Je pense que le prêter, c'était la bonne Oui, décision. oui. Il a besoin de jouer beaucoup plus et si possible à un meilleur niveau que CFA. Maintenant, peut-être qu'il y avait un meilleur niveau pour lui que la D2 belge. Moi, je l'aurais bien vu en Euh, Ligue 2. Ouais. Ouais, mais ouais, peut-être en dans Ligue la 2. mesure où Monaco est propriétaire du Cercle Bruges, ça semble très logique qu'il aille là-bas. Je veux Voilà, dire, je après, pense qu'il pourrait à quand même lui un de. peu, avec le fait qu'il soit propriétaire, ça permet aussi d'avoir peut-être un droit de regard ou je veux dire une meilleure exposition des joueurs prêtés. Enfin, c'est un objectif qui n'est pas, Pas enfin caché, je pense, hein. qu'on connaît quoi. Donc c'est normal qu'il aille au Cercle Bruges après. Et puis Faut il sera pas espérer dépaysé, hein, parce qu'il ouais, va voilà, il retrouver va quand même retrouver pas pas mal mal de joueurs. Oui, voilà. Bon, il sera dépaysé par Le la climat. météo, je pense. Par le Oui, je climat, pense. ouais. Par la qualité de vie, oui. Parce que en soi, tu regardes, il a fait les jeunes, après il a fait une année avec le groupe pro, mais il a pas vraiment non plus joué en pro encore. Donc aller en D2 belge, pourquoi pas. Ouais. faut juste espérer qu'il va pas tourner en rond au Cercle Bruges. C'est ça. Ça aussi, je note, parce que je crois qu'ils ont regroupé, mais cercle et rond, c'est pas mal. Ah, c'est quand On même pas continue. mal, c'est pas mal. Pas mal. Je prends de l'avance, hein. Je sais pas ce que vous faites, mais 2-0-0-0 là pour Ah, c'est l'instant. ça, là, on prend cher. On Ouais, parlait Nicolas, les justement blagues belges qui vont de arriver beaucoup bientôt, de jeunes. t'inquiète. On parlait de pas mal de monde qui était prêté à Bruges. C'est vrai qu'on y envoie vraiment pas mal de jeunes, parce que Nardi, il y retourne, où il y va. Mexique, il y va. Tormin, ou Tormin, je sais pas comment vous voulez, il y va également. Et Muyumba, direction la Belgique. Je pense Sans qu'il... oublier Gaspard. Ouais, mais ça, je vais lui en parler après. Ah, Voilà. Et donc, oui, Gaspard, Adrien. et Jordi. Oui. Jordi Gaspard. Rien à dire là-dessus, Boris, peut-être? Non? Pas un truc qui te vient à non, l'esprit? non. Ok. Bah, recruté à Lyon en fin de contrat, on l'a pris gratuitement, donc il a dû faire que seulement 2 apparitions en Ligue 1, il me semble. Il a joué en Ligue des Champions aussi, à Séville. Ouais. Ouais. Encore une invention signée Pep Genesio. Bref, on l'a gardé que, on lui a fait la préparation, le premier stage avec nous en Autriche, et puis directement prêté lui aussi au Cercle Bruges. Alors c'est un petit peu plus étonnant, je trouve, que de l'envoyer là-bas. Bon, vous me Bon, direz, d'un ça. côté, à droite, t'as Sidibé Touré.
Ah non, mais je disais pas de le garder non plus, mais de le prêter dans peut-être un championnat peut-être un peu plus relevé, mais pour les raisons que l'on vient d'évoquer, peut-être que on a la certitude qu'au moins en Cercle Bruges, il va avoir un temps de jeu assez conséquent. Parce qu'il faut le dire, on peut en parler maintenant de ce partenariat, enfin tout simplement cet achat de club. Ce club club satellite. satellite. Ce club Le club satellite. satellite, exact. Notre Euh, parabole. Et Philippe Zonde qui le disait lors d'une interview, finalement l'écart entre le CFA et Ligue 1 est beaucoup trop important et les dirigeants étaient vraiment pas du tout satisfaits du rendement et je veux dire de la progression des joueurs et aussi du temps de jeu qui leur est accordé. Alors c'est sans doute une vitrine et c'est sans doute le moyen aussi de réparer cet impair par le biais de ce club satellite en envoyant, on a vu, un contingent de joueurs issus de la principauté. Il y a au moins 6-7 joueurs là-bas, ouais, c'est sûr. 6, ouais. Ouais, puis il y a des dossiers aussi un peu bizarres, des Farias, des joueurs comme ça qui soi-disant ont été achetés par Monaco, envoyés à Bruges. On n'a pas trop compris, on n'a pas trop eu d'infos là-dessus, donc c'est difficile d'évaluer exactement combien il y a de personnes qui nous appartiennent là-bas. Enfin Le bon, club nous appartient. voilà. Donc tout le monde nous appartient. Tout Bruges est à nous. Enfin, peut-être pas quand même. Voilà. Et puis bon, on va finir cette petite partie un petit peu bazar, on va dire ça comme ça, avec le meilleur ami d'Adrien, de Sanctis, qui Ah n'est oui. pas conservé. Eh oui, notre superbe doublure et n'est plus au club, n'a pas été prolongé, n'est plus là. Voilà. Mais ça l'a pas empêché de revenir lors de la reprise de l'entraînement, hein. Il là, était au contrat, il était en contrat jusqu'au 30 juin, c'est normal. ouais. Hein. Et il est professionnel, qu'est-ce que tu Je veux? vous dis. Hein, voilà. Bon. On va passer au petit bilan maintenant de ce mois et demi de mercato côté départ. Donc qu'est-ce qu'on peut dire réellement? On a quand même encaissé 172,5 millions d'euros à l'heure actuelle. Ça pourrait presque doubler en un transfert, qui sait? Enfin bref, on verra. On a perdu réellement 3 titulaires. 2 joueurs 3,5. de... Comment? 3,5, 3,5. Germain, il a fait quand Ouais. même Ok, ok, Germain, ok, il la compte moitié pour de la 0,5. saison. ok, ok, ok. On a perdu 3 titulaires et demi. Un joueur et demi de rotation dans ce cas-là. Hein. On est d'accord? Voilà. 2 jeunes qu'on a pu voir avec l'équipe pro, c'est-à-dire Cardona et le petit Diallo. Voilà. On n'en a pas parlé, j'ai fait exprès de ne pas le mentionner, mais le jeune Ruben Vinagre et un jeune arrière gauche portugais a été prêté en D2 anglaise, mais a priori avec option d'achat. Ce qui est vraiment, enfin, ce que je trouve assez surprenant quand on connaît la politique monégasque en termes de jeunes joueurs, sachant qu'il n'est a priori, il a l'air plutôt intéressant comme petit jeune. Qu'en pensez-vous? Avec option d'achat, ça vous surprend? On l'a jamais vu à l'œuvre. Moi, j'avais juste regardé une compétition, je crois. Alors, je sais plus Avec les quel Portugais, les niveau U17? c'était. Voilà, les U17, le Voilà, oui, championnat du monde, c'est ça. où il avait été pas mal, mais il jouait milieu gauche. Oui, oui, il peut jouer un peu sur les deux, mais Une- bon. ouais, une bonne patte gauche, ouais. Bah voilà, à suivre ce joueur-là, c'est vrai. C'était la FIFA qui avait bloqué son contrat. Ouais. Enfin, l'UEFA, pardon. Il s'est pas allé il me à semble. Varzim? Je sais plus, Je ouais. crois que c'était ça. Je crois que c'était Varzim. Ça a Ou je été confonds avec bloqué, Diaz, donc je sais plus. il a pratiquement aucun temps de jeu finalement. On l'a jamais vu à l'œuvre, même dans les équipes de jeunes, hein, on l'a pas vu jouer. Donc c'est de pouvoir les joueurs avoir. Donc s'il y a une option d'achat, bon, on va voir si elle est levée ou pas. Mais bon. C'est un joueur Mendes, hein, c'est ça ce qu'on disait. Oui, ouais. Ouais. Et Wolverhampton est un club Mendes pour l'instant. Voilà. Ouais. Valero Costa. Il y a donc, placé ouais. Elder Costa, Cavaleiro. Donc, il a Ensuite, toute son écurie. Faut espérer que sa carrière va pas tourner au vinaigre. voilà. Oh là Oh, là. celle-ci était trop facile, personne ne l'a fait. Celle-là, on te la compte pas. On te la compte pas. Allez, ah si. Ah non, ah non, non, non. On l'a Bon, déjà fait. d'accord. On l'a déjà fait Non, tellement non, de fois non, non, sur non. SN Foot. Voilà, On voilà, sait voilà. plus. Voilà, celle-ci, elle passe pas. Ah moi je suis nouveau, j'ai droit. Ah non, 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 même pas, même pas, même pas. T'étais un adepte des débriefs et de toutes les émissions, donc non, tu l'as entendu, tu n'as pas le droit. Elle t'est refusée. Voilà. De toute façon, je suis jugé parti, je te dis non. Et en bonus, on a notre le plus brésilien. De tous Des- les Nigériens. C'est ça. Ah putain. Qui- Voilà. L'enfer. Champagne. C'est ça qui nous dit enfin adieu. Voilà. Et moi, La pour délivrance. remplacer Mendy, j'aurais pas dit non. Hein. Ah, et par contre, Ah. il fait un peu dinosaure aussi, lui, hein, parce que ça fait longtemps Ah qu'il ouais, était là. Hein. c'est vrai.
Vous l'avez bien reconnu, c'est ce fameux Elderson. Hein. Voilà, et gilet On ne sait pas où il est parti d'ailleurs. En Turquie? en Turquie. Ah, Mm. Voilà. la bonne route. Très bonne poubelle la Turquie pour se Ouais. débarrasser de Ligue 1. Tu parles de Dirar ou quoi? Non, pas forcément. Parce Mais... que attends, Romain va te tomber dessus. Hein. Enfin bon, voilà. On va aborder un autre petit côté, l'autre facette de ce mercato. Les arrivées. Et en premier lieu, Diego Benaglio, Adrien. Ça change tout de suite d'un second gardien prénommé Morgan de Sanctis. Hein, tout de suite, oui. Là, on tombe sur En plus, un vrai Diego, gardien. Diego, ça fait un peu argentin et tout, alors que Morgan. Ouais, non. Il y aura Diego Benaglio, donc gardien de 33 ans, arrivé libre de Wolfsburg. Quand même champion d'Allemagne avec Wolfsburg, avec le club en 2009, vice-champion, Coupe d'Allemagne. Enfin, il y a quand même un petit palmarès, c'est surtout international suisse. C'est le gardien hier. Maintenant, je crois qu'il a été délogé par. Et je crois qu'il a arrêté la sélection même. Oui, Ouais, il a pris sa retraite. c'est Burki, je crois. Zomer, je crois. Yann Zomer. Ah oui, Hans Sommer, ouais, c'est vrai. Donc non, pour le coup là, on récupère un vrai gardien qui est encore potable, qui a pas 40 ans, 33 ans, il est encore bon, il y a aucun problème là-dessus. On a un vrai numéro 2 et on est vraiment dans le profil qu'on pouvait avoir lorsqu'on ramenait des Romero ou des Stekelenburg, ça me fait exactement penser au même style de profil. Donc pour moi là, on a une bonne doublure, il y a pas de souci là-dessus. On l'a vu en match de préparation, enfin, je sais pas, j'ai pas vu tous les matchs, j'ai peut-être pas vu tous ces mi-temps ou tous ces bouts de match, mais tu sens que c'est un gardien qui n'est absolument pas largué. Non, à part une sortie un peu bête contre Stoke, sinon non, c'est vrai qu'il a fait des parades assez sympas, ouais. Et, surtout contre Fenerbahçe par exemple. J'ai À un- noter quand même que son contrat, il se termine un an après celui de Subasic. Hein. Donc, Ouais, il a signé un contrat assez long. Il a signé 3 ans. Exactement. Qui à son Ouais. âge et un beau contrat, on va dire. Et Adrien, tu disais numéro 2, j'aurais presque envie de dire un peu numéro Un 1 bis. bis. Ouais. C'est-à-dire un gardien qui va venir d'abord comme remplaçant, mais qui peut mettre un petit peu de pression à Souba aussi. Oh bah clairement, hein, C'est vrai. clairement. Mais c'est ce qu'ils avaient dit, oui, qu'ils voulaient un gardien que la différence de niveau soit moins grande entre le numéro 1 et le numéro 2. Ouais. Ça faisait Parce 2 que ans, parce qu'il y a eu De Sanctis, mais il y a eu Nardi aussi il un y avait peu une avant. Hardy, Ouais, c'était dur. Hein. c'était assez faible. Mais ça, tu fais bien de le dire. On se souvient du petit passage à vide de Subasic durant cette saison, qui se situe en fait entre le match aller City et aussi Bordeaux, où il fait Ouais, une une belle bourde cagade. à domicile là. Voilà, non, c'est vrai, on n'est pas à l'abri de ce genre de truc et pour venir concurrencer sainement, bien évidemment. Et il parle français en c'est plus, vrai, hein, ouais. Diego Benaglio. Ouais. Il parle français. Ce qui en plus va faciliter son intégration. Donc bon. Je pense que Souba avait jamais été aussi bon que quand il avait Stekelenburg et Romero dans les pattes, donc tant mieux si ça a le même effet cette année. Bon, ça a peut-être Le pas encore dernier eu le Suisse. même effet sur pour le trophée des champions, mais. Le dernier Suisse quand même sur la principauté, c'était Muller. Hein. Donc bon. Ah ouais, dur. Ouais. Bon, on passe à Meite. Meite, Nicolas. Tuailio Meite. Oui, bah donc c'est le Tu nous as pas fait joueur l'accent le moins. Pardon? Ton accent belge. Non, après. Ah. Donc en Tu plus, sais pas faire? si, je sais faire, je peux le faire, hein. Non, donc oui, donc pour être sérieux, Tuailio Meite, donc il vient de Zultwaregem et il est arrivé là-bas en 2016. Avant, il a été à Lille, il a commencé sa carrière à Auxerre. C'est un joueur qui évolue au poste de milieu défensif. Il a connu quand même un début de carrière assez difficile. En 2 ans, il avait joué quoi, une quarantaine de matchs, et alors que l'année dernière, il a quand même joué plus de 40 matchs, donc 46 matchs, tous titulaires, plus de 4000 minutes. C'est une première vraie saison en tant que titulaire pour lui. Il a su rester constant dans ses performances. En Belgique, il y avait eu un papier, il avait fait un gros effet justement contre Anderlecht, un match où il avait vraiment marché sur le milieu anderlechtois. Et donc c'est vraiment, il a été recruté pour remplacer en fait Bakayoko. Il a un peu les mêmes caractéristiques. C'est un gros physique, il est près un peu moins d'1,90 m. Donc voilà, ouais, 89 attendons kilos. de voir. Parce que pour l'instant, donc contre Paris, il n'était pas sur la feuille de match. Attendons de voir ce qu'en fait Jardim, voir si lui aussi s'adapte bien au championnat français et donc aussi à l'équipe de Monaco tout simplement. Mais bon, c'est un bel investissement, en plus un petit investissement de 8 millions. Donc Ça voilà, reste à voir. raisonnable quand même. Hein.
C'est raisonnable hein, parce que pour la petite histoire, en plus Anderlecht était sur les rangs à la fin de la saison pour l'accueillir. Donc preuve encore que notre projet est attractif euh, pour ce genre de joueurs. Ah bon, par rapport à Anderlecht, j'espère qu'on est plus attractif quand même. Sans vouloir leur faire offense. Ouais, mais bon, Anderlecht, on en parlera avec Tillmans, mais Anderlecht, c'est le club le plus puissant en ouais. Belgique. C'est un vrai club, quoi. Enfin, ici, Oui, c'est. oui, oui, oui. Donc, choisir Monaco où t'es pas sûr d'être titulaire quand tu vois que t'as encore C'est vrai. Fabinho et Tillmans et Moutinho. Tu vas jouer 3 ou 4, troisième ou quatrième milieu. Tu pars pas d'avance, tu vois. Il aurait pu choisir la facilité et rester en Ouais. Belgique Et, avec et une belle c'est place de titulaire dans un club qui joue l'Europe tous les ans. et c'est ce qui me plaît d'ailleurs, c'est que là on a affaire un petit peu à un revanchard. Il sait qu'il a échoué. Lui-même le dit. À Lille, ça s'est mal passé. Il n'était pas vraiment dedans. La Belgique lui a fait du bien et là il repart en France pour voilà, remontrer, attendez, ok je me suis raté mais là cette fois-ci vous allez voir le vrai Swelo en espérant qu'on tombe sur le bon. À Auxerre c'était prometteur, tu l'as dit à Lille il s'est cramé tout seul. Donc voilà, je pense qu'on récupère un joueur maintenant qui, tu l'as dit quand même plus de 52 matchs en championnat. Voilà, il a vraiment fait une vraie saison, à lui de confirmer maintenant pour son retour en France. J'avais noté un petit fait intéressant. Il a joué tous les matchs de son club la saison dernière et tous comme titulaire, que ce soit en coupe, en championnat ou aussi en play-off. En Belgique, ils font des play-offs. Et ils ont gagné notamment la Coupe de Belgique, donc c'est assez intéressant sur la constance. Grosse caisse Ouais. physique, ouais. Ça pourrait presque être un Fabinho bis, hein, titulaire tout le temps. Ouais, Ça pourrait, un ça peu de ça. pourrait. Bon, Et pas blessé. ça sera sûrement pas le cas Mais chez ce ne nous, sera mais pas le cas, oui. Justement, Boris, on va parler de toi maintenant, avec du petit Congolo qui nous vient des Pays-Bas. ouais, Terence Kongolo, un jeune défenseur de 23 ans, plutôt un beau bébé, hein, il fait 1,88 m, il a l'air plutôt en forme le garçon. C'est un joueur qui est assez jeune, qui a 23 ans, mais qui arrive avec déjà pas mal d'expérience. Et ça fait un petit moment qu'il joue au Feyenoord, il a été formé là-bas. Il vient d'être sacré champion cette année avec le Feyenoord. Ça faisait vraiment très longtemps que ça n'aurait pas arrivé. Mm. Les titres étaient vraiment trustés par l'Ajax et le PSV depuis un bon moment. Et c'était un des vrais piliers de cette équipe. Il est aussi international hollandais, mais bon, il n'a pas encore une grosse expérience. Et, Il et a, il ça a fait 3 longtemps qu'il y ait sélections. pu jouer. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit moment. Et il a dit que c'était un de ses objectifs aussi en venant à Monaco, de réintégrer le groupe hollandais. Donc, pour ça passera par des bonnes performances à Monaco, où il aura sûrement pas mal de visibilité. Il a goûté un petit peu la Coupe d'Europe. Il a 16 matchs dans la besace, plutôt d'Europa League. Je crois qu'il a joué des tours préliminaires en Ligue des Champions. Il n'a pas vraiment goûté à la petite musique, etc. Ce qui est intéressant sur ce joueur, c'est que c'est un joueur très polyvalent. Mm. Il peut jouer arrière central ou arrière latéral. Il a plutôt une formation d'arrière central. Chez les jeunes, c'est plutôt le poste qu'il occupait. Par contre, en pro, il a un peu plus joué latéral. Il a joué un peu des deux, mais plutôt latéral. Et c'est plutôt là-dessus qu'il part pour l'instant chez Monaco. C'est un profil qui peut faire penser éventuellement à un Almami Touré, c'est-à-dire le Ouais, central qui peut jouer latéral, mais pas le latéral à la Radji qui dépanne. Un Il vrai y a quand latéral. même, ouais, c'est quand même des latéraux capables de déborder, de centrer, un gros physique, une Ouais. grosse vitesse. Donc, Là, c'est c'est à pas juste des confirmer pompiers ça. de service, hein. La qualité de centre, ça reste à confirmer, c'est vrai. Enfin, Ouais. on l'a vu là Et sur le Trophée des l'apport Champions, mais offensif aussi, ouais. ouais, par contre, là, Ouais, si franchement, bah, sur c'est les ce matchs qui du ressort Feyenoord, de. Ouais. il a quand même joué souvent à gauche et on voit quand même qu'il prend bien son couloir tout de même. Ouais, c'est un défenseur hollandais c'est plutôt une école de défenseurs propres qui relance bien. Donc, on attend de le Johnny voir à Van l'œuvre. Je sais que Bronckhorst. Damien, par exemple, Damien avait des petits doutes sur lui en le voyant l'autre jour pendant le Trophée des Champions. Donc, on va surveiller ça pendant les prochaines journées. Et un petit fait intéressant aussi, on parlait de Benaglio qui est francophone. C'est son cas à lui aussi parce qu'il est d'origine congolaise et il est né en Suisse. Donc il parle français et c'est pas plus mal pour son intégration aussi. Il avait fait le début de sa présentation en français d'ailleurs. Ouais. Et on peut même rajouter pour Kongolo qui passe quand même là. Il a quand même deux références au poste qui viennent de partir. Et chez Gilet et Et Mendy. Mendy, voilà. Donc là, il faut vraiment qu'il. Tout de suite, Il ça pose le assure. décor. Ouais, clairement. Clairement. Et On va il refaire va, un il va petit avoir un tour. beau duel avec Georges. On va refaire un petit tour du côté de chez Nicolas, de sa patrie Ah, d'adoption.
pour notre star, vraiment, je pense, notre La recrue pépite, star. notre recrue. La recrue. Comme on Voilà, à The toi recrue. l'honneur. Vas-y. Ouais. Bah, je pense qu'on a déjà tous vu, on connaît L'accent! maintenant. Avec l'accent? Ah bah, Non, non, hey. allez. Ah, le début au Non. moins. Le début, Ah oui. dit. Arrive en provenance. il arrive en provenance d'Anderlecht, où il a évolué depuis ses 6 ans. Non, mais donc, Tillmans, bon, on le connaît déjà un peu suite au match de samedi où il a vraiment époustouflé les observateurs. Et Tillmans, moi, bon, je vis en Belgique, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que On c'est un milieu. compatit. Merci. C'est un milieu sur lequel l'équipe nationale compte beaucoup dans le futur. C'est le joueur le plus cher qu'on a acheté depuis l'époque où on achetait tout le monde à 60 millions, donc depuis 2013-2014. Il a coûté 25 millions. Depuis Rames, pour être précis. Depuis Rames, Ouais, on n'a voilà, pas il a mis coûté autant, ouais. 25 millions. C'est un jeune joueur de 20 ans, mais qui a déjà près de 200 matchs pro C'est énorme. en carrière. Il a commencé à 16 ans en championnat. Il a commencé à un peu plus dans la même année, il a goûté à la Ligue des Champions. À 18 ans, c'était déjà le vice-capitaine de l'équipe d'Anderlecht. Anderlecht, donc je le rappelle, c'est le club le plus titré, c'est le club le plus puissant de Belgique, C'est le club c'est la phare. référence ici en Belgique. Il a déjà plus de 30 matchs de Coupe d'Europe aussi à son actif, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League cumulé. Donc, et c'est aussi un international belge. Il a 4 sélections, il est sélectionné depuis 2016. Mais là, par exemple, il avait été sélectionné pour la série de matchs amicaux en juin. Et c'est vrai que pour le futur, nous, c'est une très bonne recrue, de par déjà son expérience qu'il a, même s'il est jeune, et de par aussi son style de jeu. Au niveau de son jeu, donc c'est vraiment un milieu relayeur qui joue quand même assez bas sur le terrain, mais qui se projette très très vite. Vous l'avez vu samedi. C'est un joueur qui joue, qui est à l'aise des deux pieds, qui sait tirer de loin, euh, qui sait tout faire, quoi, qui joue beaucoup dans la verticalité. C'est un distributeur de caviar. L'année dernière, il a totalisé, quand il a fait une très très grosse saison, puisqu'il a fini avec 18 buts, toutes compétitions confondues, et 15 passes décisives. Et enfin, ça c'est très bien aussi comme style de joueur au niveau personnel. C'est vraiment quelqu'un qui est très réfléchi, qui a un bon mental, qui est volontaire, qui a un bon coéquipier. Il a une âme de leader et il s'exprime bien aussi. C'est quelqu'un d'assez discret aussi, donc c'est toujours bien quand tu es à Monaco. En gros, franchement, beaucoup d'attentes sur ce joueur. Et je pense franchement que on va pas y perdre au change avec Bakayoko si on a la paire Bakayoko-Fabinho pendant l'année. Mais c'est vraiment une très très belle recrue. Je veux dire la Et à paire signaler aussi. Fabinho-Tielemans. Oui, mais je veux dire, par rapport à l'année Ah, dernière, Fabinho, Bakayoko, cette année, si on a Fabinho Tillmans, on n'y perd pas au change du tout. Ouais, je pense qu'on va avoir peu de déception concernant ce joueur qui s'est vraiment aguerri. C'est vrai que j'ai été étonné là, lors de ce match des Trophées des Champions de le voir aussi présent à la récupération. Je ne pensais pas aussi bagarreur, enfin aussi combatif. Enfin, vraiment, ça m'a étonné. tu l'imaginais plus Euh, offensif? ouais, Ouais. oui, c'est vrai. Mais en fait, Pen- dans sa carrière, il a joué autant milieu défensif, milieu offensif que milieu relayeur. Donc il a vraiment joué il a un peu tout fait, ouais. Ouais, il a un peu tout Mais fait le dans un poste. milieu à 3. Ouais, Et tu l'as dit, un gars qui a la tête sur les épaules aussi, qui est Il est papa, hein. il est À 20 ans papa déjà. depuis mars. d'une maturité vraiment ébouriffante. Et ce qui me plaît aussi, c'est lors de son interview où il sait très bien. Alors, oui, vous allez me dire encore Monaco vu comme un tremplin, mais lui, il s'est dit, je vais pas griller les étapes, je vais pas aller dans un top club. Là, regardez ce que vient de faire Monaco, ce que vient de réaliser Monaco cette saison. C'est un club pour les jeunes talentueux et qui est formateur, qui est un super coach. Donc, il vient ici en sachant, il va pas se brûler les ailes et il vient pour encore une fois Ouais. apprendre. Et, Sur ça justement, enfin Anderlecht Manchester avait les faveurs d'Anderlecht puisque forcément il proposait plus d'argent. Mais le joueur, ouais, depuis le début de carrière, depuis son début de carrière, il est vraiment d'en passer les paliers progressivement. Quand il était jeune aussi, le Bayern Munich était sur les rangs, mais il avait décidé de rester à Anderlecht pour justement s'aguerrir et faire une belle carrière. On a vu plein de joueurs qui partaient trop tôt et qui après faisaient des carrières à la Pasalic par exemple. Donc un Ah, ça y est. vrai bon choix de venir à Monaco. Et oui, après on sait à quoi s'y attendre, hein. Si dans 2 ans on le vend, on partira, on sait exactement à quoi s'attendre. Eh bien, merci pour cette splendide et magnifique présentation. Je pense que tu as fait le tour du personnage. Je sais pas si, messieurs, vous avez quelque chose à rajouter. négatif.
Non, c'était très bien. T'as pas un petit jeu de mots là qui traîne tant qu'on y est sur Yuri? Non, 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 non. non, Tellement Ok, je t'aime, c'est ça? non, ça a déjà été pris. Donc, ok. Ouais. Bon. On va passer à la suite. Et donc, ce qu'on va considérer comme un petit peu notre quatrième potentiel recrue pour jouer et être visible, on a le petit Jordi Mboula. Voilà. Donc un jeune espagnol qui arrive en provenance du Barça. Donc on a juste payé sa petite clause libératoire de l'ordre de 3 millions d'euros. Donc c'est pas grand chose. Il joue ailier droit, milieu offensif droit, mais plus ailier, je pense. Euh, C'était un grand Peut-être plus. espoir de la Masia. Ça a fait, ça a fait du bruit son départ. En Espagne, on n'était pas content. En Catalogne, on n'était pas content de le voir partir. Le club comptait sur lui, mais le club ne lui proposait que le Barça B. Ce qui, lui, ne lui suffisait pas et a sauté sur il l'opportunité. joue en 3e division espagnole. Exactement, ouais, voilà. Alors, j'ai pas réussi à trouver personnellement les stats dans les championnats jeunes avec les équipes de jeunes espagnols pour voir un petit peu ce qu'il avait fait. Par contre, en Youth League cette année, il a fait une campagne vraiment intéressante. En 8 matchs, il a quand même planté 8 buts et 2 passes, ce qui est quand même quelque chose de relativement intéressant, dont un but contre le Borussia Dortmund, juste impressionnant. Et on peut même évoquer son but. Comment il s'appelait le club un peu bizarroïde qu'on Un a joué là? Polsken là? Ouais, Un voilà, truc Polsken? comme ça, j'ai Ouais. oublié son nom. Voilà. Contre eux, on a pu voir toutes ses qualités de vitesse. Voilà. On a Ça, pu voir un petit peu toutes ses qualités de vitesse. Il me fait un petit peu penser à Silva dans le profil, dans le sens 18 ans, jamais joué en pro, il arrive de l'équipe B, voire l'équipe C d'un entre guillemets gros club européen. À voir s'il arrivera à tirer son épingle du jeu. Personnellement, j'espère le voir à l'œuvre. Je pense qu'il a des qualités, ça peut être intéressant de le voir. Pour l'instant, il est blessé, c'est dommage, mais C'est ce qui est dommage, voilà, il s'est blessé en prépa. Mais voilà, je sais pas si vous attendez beaucoup de lui, vous, messieurs. Ça dépend, là aussi on parle d'un poste qui finalement nous laisse un petit peu pantois, on Sur sait notre fin. pas, voilà, on sait pas trop où on en est finalement, à qui on donne sa chance, est-ce qu'on prend un véritable euh, spécialiste du poste, quelqu'un d'aguerri, quelqu'un, un joueur de classe européenne, clairement. Là on part sur le schéma enfin le schéma préférentiel finalement de notre cellule de recrutement, à savoir des jeunes à fort potentiel. Jordi Mboula répond parfaitement à ces critères. Il est dans la Youth League. Non, c'est à suivre. Après, est-ce qu'on confie ce poste-là à un jeune de 18 ans? Non, enfin, ça paraît trop léger. Ça paraît léger, ça paraît léger. Mais après, Bien donner sa chance aussi. ma question c'était plus qu'est-ce que vous en attendez? il progresse. Ouais, c'est vrai que on le connaît pas trop à part ses performances en jeune, mais on l'a vu avec d'autres joueurs entre les jeunes et le haut niveau, il y a quand même une très grosse différence. Là, il est blessé en espérant qu'il revienne quand même assez vite pour éviter de perdre trop vite le rythme, etc. Je pense que Jardim va faire comme il a l'habitude de faire avec les jeunes joueurs, les intégrer peu à peu, leur donner du temps de jeu peu à peu. Ce sera peut-être une première année d'adaptation, d'apprentissage, et puis. Mais bon, c'est un pari sur l'avenir, hein, comme beaucoup d'autres. Il aurait Parce pu que être là, il prêté à découvre. Bruges, hein. Ouais, il Alors, découvre il le sera monde trompé en pro là. dépression, là. Ouais, Ouais, mais voilà. il aurait pu être, il aurait pu aller à Bruges, hein, enfin. Passe de Barcelone à Bruges, Ouais, ok, ça fait un choc. Mais bon, je veux dire, il a le profil d'une certaine manière. Faut qu'il oh, c'est sympa, s'aguerrisse. Bruges. Ouais. Oui, mais je parle toujours du climat. Ouais, très bonne gaufre. Hein. Bon, sur cette belle remarque, on va passer aux prolongations qui t'avaient tenu à cœur, Boris. Juste sur, ouais, sur El Non, Boula. non, 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 non. non, 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 Je voulais non, dire, non, 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 si, non, si, non, si, non. si, si. Au Barça, il y a ceux qui font sauter les clauses à 3 millions et il y a ceux qui font sauter les clauses à 220 millions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. De Bon, qui parles-tu? On peut passer aux prolongations. bon, les prolongations. Donc, on a eu quand même un enchaînement de prolongations assez rapide. Ça s'est enchaîné quand même assez vite. Limite toutes les semaines, on en avait une, voire presque même deux dans la semaine. On a Jardim qui a prolongé jusqu'en 2020. On sait que D'abord, la pas mal pression de presse. Voilà, on sait qu'il y a pas mal de clubs qui s'étaient un petit peu penchés sur son cas, qui s'étaient renseignés, donc bon bah Ouais, l'Inter, ouais. voilà, Surtout l'Inter, oui. entre autres, tu le prolonges, bah tout de suite t'envoies un signal fort, voilà, tu gardes pour tes titulaires, pour ton club, pour tes joueurs. Ça n'a pas forcément marché. Ah, peut-être que ça aurait été pire si on l'avait pas prolongé, qui sait.
Qui c'est? Tu gardes Falcao également, Allons jusqu'en 2020, ouais. voilà, qui refuse une nouvelle fois la Chine. Donc bon, pour apparemment moi, il c'est pense, acté. il commence à se plaire, je pense vraiment à Monaco, le cadre, sa famille, tout, il commence à être bien. Je pense à Ouais, sa deuxième fille est née à Monaco, ouais. voilà, alors au tout départ quand il est arrivé, je pense que c'était pas vraiment le cas. Maintenant, je pense Ah ouais. qu'il est bien Il est et fait. Bah, il a mis son mental en phase avec sa vie, je pense, parce que, oui, quand tu viens de le dire, quand il est arrivé, on voyait très bien qu'il se plaisait pas, enfin, ça se voyait sur son faciès, pendant les matchs, qu'il avait l'impression de se faire chier ici à Monaco, et que la seule chose dont il rêvait, c'était de se barrer au bout d'un an. Là, c'est vrai que depuis l'année dernière aussi, c'est un club qui lui a fait confiance, je pense qu'aussi il en est conscient de ça. oui, mais je pense qu'il ça lui tient à cœur aussi de enfin c'est pas rien pour lui le fait que l'ASM lui ait fait confiance et lui dit cette année ça va être ton année, tu vas y aller, tu vas y arriver, on va te remettre sur pied, tu vas claquer des buts. Ouais, ouais, bah ouais, Je pense. ce fut le cas. À côté de ça, on a aussi la prolongation de Glick jusqu'en 2021. Ça peut être surprenant dans la mesure où il venait d'arriver l'été dernier, au sortir de son bon euro avec la Pologne. Bon, et il est Et là, prolongé on est, direct. Ouais, on est dans la Revalorisation. revalorisation Voilà. salariale. On va de pair avec Sidibé, je pense. Mm. ouais, Même chose. Sidibé, il y a aussi lui donner un plus gros contrat, lui donner une plus grosse valeur quand on le vendra. L'année prochaine. Prochain. Sûrement pas cette année, mais peut-être plutôt l'été prochain. Ouais. Pourquoi ils l'ont pas Glick, fait je avec pense pas que Mendy? c'est dans une optique de le vendre, mais en Mendy, je sais pas, on a peut-être pas eu le temps. C'est ça, c'est ça. Bon, on verra si on prolonge Mbappé. Enfin, bon. On va C'est la passer grande ensuite question. à notre flopé de retour de prêt. En Adama, parlant de Adama, flopper, il y a des sacrés flops là-dedans, hein. ah ouais, ouais. On a Adama Traoré qui revient d'après à Rio Ave au Portugal. Voilà, Il a alors joué Il a 7 pas matchs. marché. celui-là en Flop. termes de flop, Suivant. on est plutôt bon. Ça fait 2 ans qu'il fait absolument rien. Flop. Il Voilà. s'est reblessé en Merci plus en début de Campos. Acheté 13 ou 15 millions à Lille, hein. 15 Ouais. millions. Ouais. Ouais, voilà. Ensuite, on a le deuxième chouchou après chez Gilet d'Adrien, c'est-à-dire Lassina Traoré, qui alors lui a fait quand même nous a fait un double prêt cette année, c'était pas mal. Il a fait 21 matchs à Moscou pour 6 buts. Et ensuite, il avait fait un petit tour à Riron. Là aussi, niveau climat, ça doit faire un choc. Et il nous a mis 2 petits buts en 8 matchs à Riron. Voilà. Et il revient. 10 buts avec Moscou, dont un contre Monaco, rappelons-le. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles. Si, si. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? C'est lui le remplaçant de Germain? Voilà, en termes de flop, je crois qu'on est dans la quintessence du flop. Je sais pas, c'est bizarre que, je sais pas, Metz pour remplacer un Tchèque diabaté, ça m'aurait bien fait plaisir qu'ils prennent un Lassina Traoré, Il est pas bon de dans la le même tête, hein, style. par contre. Ouais, c'est vrai. Non, enfin, c'est fou, on va se le traîner jusqu'au bout, hein. C'est la dernière année de contrat, là, il me semble, hein. 2018, après c'est ciao, hein. Salut l'artiste, ciao Pantin. Attends, pour l'instant il est encore là, on va peut-être le prolonger, qui sait, on verra. On verra. Ensuite on a le petit marocain Aïd Benasser, qui avait été recruté l'été dernier, mais qui avait été prêté dans son club à Son club. Nancy, avec lequel il a fait toute la saison de championnat la saison dernière. Ça n'a pas empêché Merde. Nancy de nous quitter compagnie, mais de fausser compagnie. Mais bon, il est quand même accrédité il a d'un bon temps de jeu, il a été titulaire, il a beaucoup joué. Il a accrédité d'une bonne saison. Est-ce qu'il a une Ouais, chance? c'était un des moins mauvais à Nancy, mais j'ai l'impression C'est qu'on quand est même dans un Nancy, schéma quoi. un peu à la Corentin Jean, à Ouais. la Abdou Diallo, ce qu'on disait avant. C'est pas un mauvais joueur, c'est un bon petit joueur de Ligue 1, mais chez nous, je crois que ça le fera jamais. Petit gaucher. Et puis il a rejoint l'équipe A des Lions de l'Atlas, hein. Il me semble Ouais, il avait qu'il a fait la été CAN. intégré dans l'effectif. Alors peut-être que Gilles Dias, lui, n'aura pas un destin à la Corentin Jean ou Diallo. Il a un avantage déjà, c'est qu'il est portugais. Voilà, c'est déjà pas mal. Après concluant, c'est vrai, à Rio Ave, on en avait parlé, ça avait plutôt bien marché, plutôt bien perçu là-bas. Il y a du Voilà, monde qui le voulait maintenant, justement. Il y a des clubs portugais qui étaient revenus ouais, ouais. toquer à la porte. Maintenant, à savoir qu'est-ce qu'on en fait. Là aussi, je pense que c'est trop léger de faire confiance à un petit jeune. Après, lui jouer à gauche, il me semble, là, Jardim le positionne plutôt sur le flanc droit. Il a Mais, fait la prépa à droite, hein, ouais. à voir ce que ça donne. Je suis pas d'avis, est-ce qu'il faut le reprêter? Cette fois-ci, je serais bien, enfin, je serais bien heureux de savoir qu'il parte en Ligue 1, qu'il fasse une vraie saison en Ligue 1 et qu'on voit un peu ce qu'il a dans le ventre. Pas forcément chez nous, ça pourrait être pas mal. Même si je ne veux pas que ce soit l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut tirer le même bilan pour Ronny Lopez?
Ronny Lopez, est-ce qu'il a un destin pareil? Ça fait 2 saisons qu'on le prête. On a mis le prix aussi sur lui. Il est peut-être temps qu'il explose maintenant. Ronny Lopez, c'était plus fort que Bernardo Silva au même âge. Et puisqu'il joue à Benfica aussi, mais depuis Bernardo Silva il joue à City et Ronny Lopez il n'arrive toujours pas à exploser chez nous. Donc je pense vraiment s'il reste là, ce qui se dessine, que c'est vraiment la dernière chance avant qu'il parte l'année prochaine par la petite porte. Acheter 10 millions, hein. Là aussi, juste Ouais. une sorte À City, d'occasion. à City. Il était là, dernière année de contrat aussi à City, donc ils l'ont pris pour 10 millions. La fameuse année où on achète 9 ou 10 On milieux achète, ouais. offensifs. C'est ça. Pareil, Dont Alan Malouli. Saint-Maximin. Après, Transition à toute voir. faite. Hein, donc, mais pour l'instant, il a l'air d'être là. Il a fait la prépa à droite aussi. Ouais, mais c'est léger aussi. Son Meilleur entrée contre meilleur Paris, buteur de c'était léger. Ouais, c'était léger, mais après, c'est peut-être moins léger que d'autres aussi. Ouais, Il a- comparé il- à Gilles Dias et je pense Mboula, Voilà, Oui, un joueur qui a oui, mais peut-être un peu plus ce que je veux d'expérience, dire, c'est même que si ça va pas être des titulaires en puissance. non. il est On habitué peut au pas joutes de la penser Ligue 1. Hein. Même s'il fait pas des saisons complètes, hein. Il se blesse beaucoup. Oui, mais ça sera un joueur d'appoint, ça sera un Oui, Dirard, on est ça d'accord. Ouais. ça sera là pour Mec que tu dépanner peux dans les faire matchs rentrer en contre jeu. Amiens ou contre un Guingamp. Bochelia au mieux. Au début, pour commencer. Mais bon. Est-ce qu'on peut parler du crack? Alors voilà, donc là on a Craquito. notre pépite qui nous revient de Corse, hein. Saint-Maximin, après une aventure compliquée en Allemagne, ce coup-ci il a réussi, c'est du côté d'Hanovre je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Là il a réussi pour finir un... à carreau. Voilà, c'est ça, il a réussi plutôt une bonne saison à Bastia, même si en termes de stats, c'est pas folichon, mais bon, faut dire que l'effectif Bastiais n'était que pas Bastia, non plus... ouais. Voilà. D'ailleurs, il avait allumé un peu l'effectif lors d'une interview en disant bon bah les joueurs qui sont moi c'est pas la folie quoi. Voilà. Vous voyez un Et peu le délire, quand même. on avait tendance à le... Enfin, un peu partout, à dire que c'était un peu un tout droit, un mec un peu perso, mais quand t'es à Bastia et que tu vois tes coéquipiers, t'as pas forcément envie de leur donner le ballon. Alors que peut-être ici, il devra peut-être le faire. Avec Cahuzac, t'as pas forcément envie de. Sioni qui prend le couloir. Il y a Isaac qui est à Toulouse d'ailleurs. Alexander Djikou. Non, c'est mal. Ouais, Bon. non, on arrête. Est-ce que vous Non. pensez qu'il peut jouer cette saison? Quel poste vous Oui. le voyez en attaque, à La droite? Coupe de la Moi- Ligue. Ah Moi ouais, ça me c'est pas plaît, mal. ça me plaît, je trouve la manière dont Jardim me le fait plutôt partir là en tout cas comme doublure devant. Euh, Même si je pense qu'à droite, il pourrait aussi tirer son épingle du jeu sur ce poste-là qui est un peu laissé vacant, où en fait tout le monde peut tirer son épingle du jeu entre les jeunes que l'on vient de citer, Lopez, Saint-Maximin, Gidias et Mboula. Mboula? À voir, en tout cas, il me semble que Jardim me fait plutôt jouer comme complément de l'attaquant pour tourner autour de Cario. Là, les deux doublettes devant, c'était Falcao Mbappé. Et un peu dans le même registre, on a Cario Saint-Maximin, quelqu'un qui va jouer sur sa vitesse de percussion, sur sa capacité à vraiment mettre le feu et un point d'appui, un point d'ancrage, quoi. Il a fait... Je sais plus si c'était l'Euro, la Coupe du Monde des moins de 20 cette année. Enfin, La Coupe c'était du Monde des moins de 20 La en Coupe du Corée, Monde des ouais. moins de 20, ouais. Ah, c'était la Coupe du Monde, je sais plus. Il a été plutôt bon. Ouais, c'est ça, justement. Ouais, Voilà, il met voilà. 2 buts contre la Nouvelle-Zélande, voilà. Bon, pas mal. Et une bonne prépa, quand même. Enfin, il a quand même été décisif, il fait des passes décisives et il marque 3 buts. Ou 2 buts, enfin en tout cas il marque contre Stoke et passe décisif pour Cario également. Moi je serais d'avis voilà, en tout cas de le conserver cette saison et c'est ce qui me semble être le cas en tout cas. Voilà. Une bonne approche d'un point de vue mental aussi. Pas vraiment, douter, mais là, il envoie des signaux plutôt positifs depuis le début. Donc, Alors ça coupe un peu chez Boris, on n'entend pas tout. Ouais, là, par contre, ouais. Bon, on va passer sur le crois que bilan c'est les Corses. du mercato. ils m'ont Euh, coupé la ligne. le bilan qu'on peut faire, donc en termes d'achat, on a acheté pour l'instant pour 49 millions d'euros. Donc à l'échelle française, je pense qu'on est quand même plutôt pas mal. Même s'il y en a qui aiment tout nous passer devant et de loin. Mais c'est pas non plus mirobolant par rapport à d'autres étés. Bon, l'été n'est pas fini, vous me direz.
On a récupéré pour un peu plus de 150, on a acheté 50. Bon, à la monégasque, j'ai envie de dire. Ouais, mais est-ce qu'il faut vraiment... Bon, on sait que c'est le modèle, est-ce qu'on doit vraiment s'attarder sur les rentrées et les dépenses? Non, Moi, bon, enfin ça bon. me... Les médias, on le font beaucoup, donc on a le droit de l'en faire un petit peu. Ouais, ouais. Micheline de la compta, c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement, exactement. On va t'appeler Micheline maintenant. Non, quand même pas. Il y a une place de trésorier qui est dispo. Ouais, c'est vrai. On cherche un Ah, trésorier. Boris nous est revenu. Boris nous est revenu. Donc bon, on avait sorti 4 petits points, un Ouais, petit pour les peu. conneries, ça marche bien. Ouais, ça, je sais ça, on a vu ça. On avait sorti 4 petits points, un petit peu, 4 sortes, quelques sortes, des petites interrogations qu'on peut se poser. Est-ce que Thielmans, bah ça y est, c'est avéré, ça va être Oui. le Ah titulaire oui. dans l'axe Alors avec. là, Faut c'est attendre le c'est retour un de grand Question oui. suivante. Est-ce que Question suivante. est-ce que Kongolo est parti pour s'imposer à gauche? Ou est-ce que Georges a À encore une gauche, carte à non. jouer? C'est Bah, c'est difficile. Là, faut on a voir. posé le sondage dans la journée sur le compte Twitter Radio Diagonale, Enfin, c'était pas son à Kongolo. Hein. savoir, oui, mais ça en faisait partie. Tu remarqueras quelles Mais- sont pour vous la priorité. On parle d'un arrière gauche tout de même, parce que Congolo, comme l'a bien dit Boris, c'est quand même formé en tant qu'axial, Oui. un peu à l'image de Touré. Et bon, c'est vrai que Georges, c'est peut-être un peu fragile aussi, alors qu'il n'a que 6 mois de Ligue 1 dans les jambes, et encore de Ligue 1, et 6 mois juste Mois de sur le sol France, français De plutôt, bonne voilà. touche. Voilà. Et d'un 5-0 au parc. Donc il faut laisser Oui, il a tranquille joué à Georges. Marseille en coupe. Oui, oui, Oui. bah, en tant que milieu gauche. Ouais, c'est vrai. La Il seule avait fois où il été a joué plutôt pas latéral mauvais gauche, d'ailleurs. c'était au parc. Après, c'est vrai que sur la préparation, il a montré quand même des choses. En tout cas, les joueurs qui ont le plus joué, ils ont réussi à faire soit 90 minutes chacun de leur côté à tour de rôle. Mais ils ont pas mal joué, Congolo et Georges. À savoir si on se maintient sur ces deux profils-là. Georges qui est vraiment offensif et Congolo qui va être qui t'apporte un peu plus de sécurité à la fois physique et sur le plan défensif. Voilà. Je pense Nicolas, que Boris? Kongolo va forcément jouer beaucoup. Oui. Soit il sera l'arrière gauche titulaire, soit il sera remplaçant, mais je pense que dans l'axe, s'il n'est pas titulaire, il sera devant Raji pour Voilà, il Ah sera le bah, y a numéro pas de mal, 2. hein. C'est la coach doublure, quoi. Emerson. Donc c'est forcément un joueur qui va beaucoup jouer. Après, est-ce qu'il va jouer comme pilier ou comme, euh, comme joueur de rotation prioritaire, ça c'est à voir. Mais je pense qu'il part avec une longueur d'avance Ouais, sur le poste d'arrière c'est gauche ce en que tout j'allais cas. dire, ouais. À lui, à voir s'il la gardera, mais Tu parlais de joueurs de rotation, de complément. Maïté, c'est exactement ça alors? Bah, Maïté, faut voir, hein, comme on a dit tout à l'heure, il était pas sur la feuille de match contre Paris, c'était quand même une petite surprise. Surtout qu'il n'y a eu aucune communication quand tu as une blessure ou autre chose. Après, bon, c'est sûr que quand tu as Fabinho et Tielemans qui répondent à la demande, ça va être difficile de lui de s'imposer. Sans oublier Moutinho qui est toujours là, hein. Sans oublier Moutinho qui va revenir et qui va mettre tout le monde sur le banc. Euh, mais oui, ça sera plutôt un joueur de complément. Mais on part encore sur une saison où on va disputer entre 50 et 60 matchs. On a vu que l'année dernière, il y avait une petite période quand même de moins bien, où quand même on a aussi bénéficié de peu de blessures l'année dernière. Donc là, c'est bien d'avoir une plus grosse profondeur de banc, d'avoir des joueurs avec plus d'expérience que des jeunes qui sortent de CFA. Je pense que c'est plutôt aussi dans cette optique de faire un vrai effectif, pas seulement de 13-14 joueurs, mais de 16-17 joueurs sur lesquels Jardim pourra compter cette année. Ok, ok. Benaglio, on est d'accord, doublure ou numéro 1 bis, plutôt même? Doublure, Doublure? doublure. Boris? doublure. Doublure. Ok, ok, ok. Et donc, Écho. bah, dernière interrogation, qui va prendre ce poste de milieu offensif droit? On pourra noter aujourd'hui qu'on a eu le retour à l'entraînement de Boschkilia, Il joue plutôt qui, à gauche pour le coup. qui joue plutôt à gauche, mais qui, sait-on jamais, peut aussi s'avérer et jouer à droite. Alors, de toute façon, il y a un poste à prendre à droite. Boschkilia, Mboula, Saint-Maximin, Diaz, Lopez, Sidibé. Ou quelqu'un d'autre. Heureusement qu'on a. Recrue. C'est la grosse interrogation. Je Ah, pense que c'est la plus grosse, hein. c'est vraiment le point à régler pour le mois d'août. Je pense pas que ces joueurs partent avec
dans la peau d'un titulaire, ou sinon ça sera très très faible. On en a parlé. Bon, Mboula il est blessé pour l'instant, on n'en parle pas, mais Saint-Maximin, Diaz ou Lopez, tu leur confies directement les clés de l'aile droite, c'est quand même léger, quoi. Moi, j'aurais beaucoup vu, enfin, bien vu un recrutement avec, je sais pas, 15-20 sur un milieu offensif droit, voilà, et puis... Bah, Moi, la si, rumeur ouais. Candreva, elle m'enchantait. Après, c'est pas 15-20 millions, c'est plus, mais Ah, Ouais, mais mais oui. ça a Et circulé. quand tu as fait 120 milieux de bénéf et que si peut-être si tu vends ton joueur star, tu te récupères plus de 100 millions, tu peux quand même lâcher 40 millions. C'est pour ça je pense vraiment que ça sera La pierre un peu le angulaire? feuilleton du mois d'août. Ouais, en plus Ce de celui poste, de Mbappé. ouais, ça pourrait être lié. Je pense que c'est lié quand même. Ça pourrait, hein. On peut aussi énoncer, je crois que c'est Boris qui en a parlé, ou Adrien, je ne sais plus, la rumeur Gianelli Imbula, et pas Mboula. Gianelli Ouais. Imbula, El Fenomeno. Mais là, pourquoi faire aussi au milieu? Ça semble Voilà, bien parti, ça bouge Meïté, enfin, je comprends pas trop l'intérêt. Mais bon. sachant, faut pas Ils oublier, aiment c'est ça, on Coutinho, a faut pas oublier. également, mais Jardim a refusé de se séparer d'Endoram. Ouais. Oui Bon, aussi. voilà, Mais là encore, on sait pas trop quel poste il lui a attribué voilà, finalement mais il est entre toujours, milieu et entre, défenseur central. voilà, mais et au final, Endoram est toujours là. On aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse partie de la clique des joueurs, aller à Bruges ou ailleurs. Mais a priori, c'était Metz qui s'est renseigné et Jardim m'a dit non, il reste. Bon, Non, C'est quand même au milieu de terrain, va falloir dégraisser un peu, je pense. voilà. Ouais, Mboula, oui, c'est inutile. Bah, pour moi aussi, Tu je pense. recrutes Maïté, tu recrutes. Tielemans, Ouais. t'as toujours Moutinho, t'as toujours Bakayoko. Je pense que ça sert pas à grand chose. Faut qu'on on va essayer de. Je vais demander à la régie de recapter Boris. Parce que De le pour rappeler. l'instant, on a un peu de mal. Euh, Sinon, en Pas termes grave, de on rumeurs, peut on a terminer aussi. sans lui. Hein. Ouais, au pire, oui. On peut sinon aussi énoncer la rumeur Diakabi. Oui, Une Voilà, rumeur qui va qui être est avec officielle. insistance là ces derniers exactement, temps. voilà. Donc il y a beaucoup de rumeurs en termes de signature et de visite médicale aujourd'hui, hier ou pour demain. Enfin, ça devrait être. On devrait pas en être très loin, hein, toujours est-il. Bah, apparemment, selon les dernières informations, c'est conclu pour 10 millions. Et c'était un joueur qui était demandé par Jardim. Donc, Il nous avait fait à mal la voir, à dernière voir. journée, hein. Ouais, oui, bon, enfin, ouais. Mais à voir ce que ça engendre, parce que c'est un joueur qui joue plutôt sur la gauche aussi. Est-ce que ça implique un départ de Mbappé ou du côté gauche, Lemar ou ce genre de choses? On sait pas. On sait pas. À Et voir, enfin, à voir, à voir. Parce qu'il y a quand même une position d'attaquant, hein. De Oui, base, voilà, c'est pas un ailier droit, c'est pas un joueur de côté entre guillemets. bon. Ça, enfin bon, voilà un petit peu la. Je sais pas si messieurs vous avez d'autres petites choses à rajouter en termes de rumeurs, de bruit de couloir. non, je pense qu'on a été plutôt complet là. Je pense qu'on a à peu On près nous fait a le fait tour. une belle revue de tout ce qui s'est passé durant l'été, et puis bah on aura l'occasion de refaire des petits hebdos lorsque. Voilà, voilà. On a pu aussi laisser présager de tous les jeux de mots dont va nous faire gré Boris au long de la saison. Ouais. Ah, ça c'est quand même une. Ça c'est une recrue. Ça c'est de la recrue. Tu vois. On sent entre Boris les jeux de mots, Inde, et puis là on sent aussi Nicolas, le spécialiste belge. L'année où on recrute en Belgique en plus. On s'est quand même bien Ouais. préparé. On a un C'est bel quand même. effectif. On est prêt pour la saison. Voilà, voilà, voilà. On Donc, espère bon. que vous l'êtes aussi. N'hésitez pas à participer au sondage hein, sur le Twitter de Radio Diagonale. Et On va également vos retours sur les émissions, maintenant que vous les avez un peu toutes vues, à savoir voilà, la causerie, le débrief, ça vous connaissez bien évidemment. On a besoin aussi de, voilà, de vos retours pour pouvoir un petit peu placer le curseur, se positionner. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir des retours pour pouvoir nous aider à progresser. La régie nous signale que Diakabi peut aussi jouer apparemment ailier gauche. Voilà. Bon. De toute façon, C'est nous vrai c'est à qu'il a droite. fait une bonne, il nous avait fait mal sur le dernier match. Enfin, Ouais, je crois il marque il deux était buts. pas C'est lui dégueu. qui Il marque. marque deux Ouais. buts, ouais. Il marque, il a tapé la barre aussi ou un poteau. Mm. Ouais, il avait été plutôt consistant.
Donc bon, enfin bon, voilà, donc n'hésitez pas, donc la radio est encore assez jeune, pas mal de choses risquent encore d'évoluer, aussi bien d'un aspect graphique, vous avez pu voir sur le site le nouveau player qui vous permet de disposer du podcast et de pouvoir l'écouter hors ligne en le téléchargeant tranquillement sur votre téléphone, ou sur votre ordinateur, ou enfin sur votre support, peu importe lequel. D'autres évolutions vont arriver, restez à l'affût. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Facebook. Adrien gère ça de main de maître, le Facebook. Sur YouTube. Voilà. YouTube, ouais. N'hésitez pas à nous mettre des petits La pouces chaîne aussi YouTube, sur YouTube, à abonnez-vous. nous suivre. Parlez-en à vos amis, parlez-en autour de vous, la France doit savoir. Voilà, des choses vont aussi arriver sur YouTube. Attendez, je vais cut de manière définitive Boris, de manière à ce Et, qu'il voilà, ne puisse on vous fera plus part de la parler. rançon, pour libérer Boris. Voilà. Enfin bon, on vous remercie à tous. On se retrouve très vite. Prochaine émission La causerie. jeudi. Jeudi, la causerie. Jeudi. En, Toulouse. en préparation de. Et bisous. Voilà, c'est ça, exactement. Donc jeudi, causerie et vendredi, débrief. En attendant, on vous dit ciao ciao et à bientôt sur Radio Diagonale. Salut.